vous en compagnie ce soir du crabe ASMR, du crabe ASMR. Et avec moi ce soir, nous avons, eh bien, notre ami, notre tout petit ami, le Vivine K 678 6 7 8. Alors, il s'agit du petit frère, petit frère du Blue Yeti à mon sens. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne pour ce microphone qui, ma foi, a quasiment tout ce que le Blue Yeti peut offrir à un coût, je dirais, quand même plus abordable. Alors, il y aura deux parties dans cette vidéo. La première partie sera pour que je vous donne quelques détails sur ce microphone, des infos, un peu mon retour, d'accord. Et la deuxième partie, ce sera de l'ASMR pure, où je testerai ce micro en faisant de l'ASMR, bien sûr du chuchotement, mais aussi quelques objets et les mains. Et le but, c'est que nous testions un peu ensemble ce micro, que vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, pour être tout à fait honnête et clair, ce micro, il m'a été envoyé, ils me l'ont envoyé gratuitement et ils ne m'ont pas demandé de faire une revue positive particulièrement. Ils m'ont juste demandé de le tester et de faire une vidéo dédiée, chose que je me suis empressé d'accepter puisque c'est toujours bon de tester des nouvelles choses et je les ai prévenus dès le début que je testerai ce micro en toute objectivité. En toute objectivité. Je vais donc vous dire s'il y a des choses qui me plaisent et des choses qui me plaisent pas. Je n'hésiterai pas à le dire. Voilà. J'espère que vous êtes impatients de démarrer cette petite séance avec moi. Et avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais que vous preniez un petit instant pour appuyer sur le bouton liker. Like. Et si vous avez un peu de temps, que vous preniez un autre instant pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci bien. Alors, le Vivine, dites-le comme vous voulez. Le Vivine K678, c'est beaucoup plus drôle de dire 678 que 678. Le Vivine K678 donc est un microphone USB, donc vous le branchez directement à votre ordinateur comme le Blue Yeti. Il est équipé d'un côté d'un bouton mute qui permet de couper le son temporairement. Vous pouvez appuyer dessus pour le réactiver. Et de l'autre côté, il est équipé de deux boutons, je ne sais pas si vous les voyez, deux boutons qui permettent de régler à la fois le gain du micro et le volume que vous avez dans vos écouteurs, que vous pouvez d'ailleurs brancher directement avec une prise jack située en dessous du micro. Voilà, il est aussi simple que ça, trois boutons et une prise jack. Vous pouvez le trouver sur les différents sites d'achat, Amazon, AliExpress, comme vous voulez, aux alentours de 70 à 90 euros.
puisque je tourne debout. Voilà. Ou vous pouvez aussi acheter un bras pour le faire tenir devant vous comme ça. Alors, la différence principale, je dirais. Ah oui, j'ai oublié de dire. Il est aussi équipé d'un petit, comment dire, un petit pitonnier en métal qui vous permet justement de le fixer plus facilement à un pied. Voilà. Et donc j'allais dire, la différence principale du coup avec le Blue Yeti, c'est que c'est un microphone qui a une directivité unique, qui est celle qui est cardioïde en fait. On dit que c'est un microphone cardioïde. En anglais, ça s'appelle pattern. Et donc, c'est un peu. Comment vous expliquer? C'est comment le son est enregistré. D'accord. Le pattern cardioïde, ça ressemble un peu à un cœur comme ça. Je vous mettrai une image sur la vidéo pour que vous puissiez un peu voir à quoi ça ressemble. Et ça veut dire que il focalise l'enregistrement dans une direction bien particulière. Le cardioïde, donc, c'est centré, donc ça enregistre principalement en face, et plus on s'éloigne sur les côtés, moins le gain est fort, et à l'arrière du micro, ben, il est vachement réduit. Voilà. En comparaison, le Blue Yeti arrive avec directement 4 modes d'enregistrement différents. Alors il y a du coup le cardioïde également, le stéréo, l'omnidirectionnel et le bidirectionnel, je crois, ou un truc comme ça. Le stéréo, du coup, il permet une plage un peu plus étendue sur les côtés, d'accord, pour que y ait une spatialisation du son un peu plus forte et que on puisse jouer avec le côté droite-gauche, gauche-droite, un peu plus quoi. Et après, bon, je vous passe les deux autres modes qui sont très peu utilisés en ASMR. C'est plus utilisé quand on veut mettre le micro au milieu d'une table, par exemple, omnidirectionnel. Il va enregistrer donc tout autour de manière égale en fait. Donc on entendra aussi bien quelqu'un qui parle en face du micro que quelqu'un qui parle derrière ou sur les côtés. Voilà, vous avez compris le principe. Ça peut permettre de choisir la direction dans laquelle le son est enregistré. Et donc, ce micro est bloqué entre guillemets sur le mode cardioïde. Alors, selon moi, l'avantage de ce mode, c'est que il permet de se focaliser sur la voix. Là, je pense que ma voix, vous l'avez rarement entendue aussi présente, aussi forte. Et je vais commencer à vous donner un petit peu mes retours. Je trouve que le son est très qualitatif. Certains peuvent même être un peu dérangés par le fait qu'on entend vraiment limite un peu mes bruits de bouche quand je parle, parce que je le trouve très très précis en fait, ce son très dirigé, très dirigé sur moi, sur ma voix. Et vous allez voir que si je m'éloigne un petit peu ici, on entend beaucoup moins très rapidement. D'habitude quand j'utilise le Zoom H5 ou le Blue Yeti, alors le Blue Yeti je le mets en mode stéréo du coup, et le Zoom H5 pareil, il est aussi en mode stéréo. Pourquoi? Parce que moi, la manière dont je veux produire mon ASMR, je veux jouer énormément avec le côté droite-gauche. Enfin, droite-gauche, voilà. Donc, dans mes vidéos, que ce soit avec un objet ou avec ma voix, j'aime tourner autour du micro comme ça et vous parler soit à une oreille, soit à l'autre oreille. Et vous voyez ici que le rendu n'est pas
sur cette zone ici là, voilà, vraiment très droite. Alors le mode cardioïde est extrêmement utilisé pour tout ce qui est les podcasts et les lectures, donc pour tout ce qui est focalisé sur la voix, et on n'a pas besoin vraiment de spatialisation du son. Du coup, moi si je devais m'en procurer un pour la SMR, je ne prendrais pas celui-là, parce qu'il a qu'un seul mode, et que personnellement j'utilise beaucoup le mode stéréo, hein, comme vous pouvez le constater. Par contre, le Vivin K690, il me semble, qui vaut seulement 20 € de plus, a ce choix de mode. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour on le testera aussi. Et donc, on peut choisir le mode stéréo aussi, ou cardioïde. Voilà. Par contre, je pense que je l'envisagerai. En fait, je me rends compte que quand je fais des lectures, quand je vous fais des petites lectures, je laisse le micro en mode stéréo. Et peut-être que ça vaut le coup de le mettre en mode cardioïde. Pour que, puisque de toute façon, quand je lis avec le livre, je suis déjà un peu plus reculé. Et, donc c'est focalisé sur ma voix et beaucoup moins sur les objets que je peux faire autour, ou moi tourner autour du micro. Souvent je suis assis quand je lis. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi pas, pour la prochaine lecture, tenter de la faire avec le Vivin, ou avec le Blue Yeti en mode cardioïde également. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. Donc, autrement, je trouve qu'il est assez bien, de bonne facture, on va dire. Je le trouve pas du tout cheap. Et le seul défaut que j'ai à lui faire au niveau des boutons et tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'affichage de comment dire, de niveau vraiment au niveau du gain, du bouton du gain. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas par exemple des chiffres de 1 à 10, ce qui me permet moi sur Blue Yeti par exemple de savoir que je me mets tout le temps entre 7 et 8 en fonction d'à quel point je veux du gain. Là c'est un peu on va dire au pivomètre, donc c'est un peu dommage pour ça. Mais bon, autrement au niveau son, sincèrement, pour un truc qui vaut 40 balles de moins, ben si c'est pour faire du podcast, ou si vous n'en avez rien à faire des différents autres modes directionnels, moi je dis que ça vaut le coup. En tout cas, je suis assez convaincu. Je l'ai testé pendant 1 heure avant de lancer la vidéo. Là, je suis même pas, je suis à 60% du gain, alors qu'avec le Blue Yeti, faut que je sois à 80% pour atteindre ce niveau de puissance aussi. Enfin, pour que ce soit aussi fort au niveau du gain. Voilà. Donc, on verra également. Là, j'ai le retour direct. On verra aussi en post-production, après que j'ai appliqué les quelques effets de compression, etc., que je mets, le rendu. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce micro. Vous pouvez également constater que la bonnette n'est pas parfaitement adaptée. J'ai pris celle du Blue Yeti qui est un peu plus grosse. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire à quel point, moi je l'ai dit au tout début, mais à quel point il est petit. Il est vraiment extrêmement compact par rapport au Blue Yeti. Je dirais presque que c'est du simple au double. Voilà. Donc, si la place est quelque chose d'important pour vous, ça peut aussi être quelque chose à considérer. Voilà. Pour le voyager ou quoi, il est vraiment beaucoup moins encombrant. Et voilà. Donc ça valait la peine de le dire.
la partie explicative du micro, sur ce que vous allez trouver dans la boîte, qu'est-ce que c'est et mon avis. Et nous allons pouvoir commencer une petite séance de relaxation à l'aide de micro, tous ensemble, pour s'endormir tout doucement et très agréablement. Comme d'habitude, on inspire et on expire. J'aimerais que vous vous installiez confortablement, très très confortablement. C'est bon, c'est fait. Alors on va pouvoir passer tranquillement au petit bruit pour vous détendre. Et quoi de mieux que la boîte même de l'objet pour vous proposer quelques petits bruits de tapping. Détends-toi. Focalise-toi sur le son et sur ma voix. Faut que je fasse attention, il est vraiment puissant. J'essaie de m'éloigner un petit peu. Je vais vous montrer la différence du coup entre le son qu'il y a à l'avant et le même son à l'arrière du micro pour que vous voyez à quel point il est étouffé. Donc ça c'est devant. Et ça c'est derrière. Et pourtant je le fais avec la même intensité.
voiture passer devant là. Merci, petite boîte. Petite boîte. Plutôt grosse boîte même. Détends-toi. Suis ma voix. Ce soir, elle te guide. Ce soir, je suis là avec toi. Tout va bien. Voilà. Ça va aller, mon ami. Ça va aller, ferme les yeux. Voilà, laisse-toi aller. Je suis là, juste à côté de toi. À côté, à côté, à côté, à côté. Je suis là à côté de toi. Je suis là à côté de toi. Tout va bien. Tout va bien. Chut, voilà, ouais, ferme les yeux. Ferme les yeux. Chut, voilà, ça va aller. Ça va aller, tout va bien. Tout va très très bien. Bien, bien, bien. Voilà, super, tu t'en sors super bien. C'est parfait, on va pouvoir continuer. J'ai invité notre star, la star de la chaîne, pour tester en bonne et due forme ce microphone. Je parle bien sûr de la boule bleue. On y va. Laisse-toi porter par le son. Laisse ce son t'englober. Ce son rassurant, sourd, rond. Comme une lointaine machine à laver
présence assez incroyable, faut le dire. Il faut le dire. D'une forte présence. Voilà, détendez-vous mes amis, détendez, 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 je suis là, je suis là, je suis là, sur ta gauche, 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 gauche. Et maintenant ici sur ta droite, tout va bien. Ça reste un enregistrement en stéréo, donc il y a une différence entre ce côté et ce côté. Il est juste moins marqué qu'en stéréo, qu'un pattern stéréo. Pour finir, nous allons nous équiper de la bonnette. Un poilu moumoute, ça fait longtemps. Et on va pouvoir faire des petites papouilles du micro. A tout de suite. Et voilà, nous voilà avec notre chère bonnette. Idéale pour des petites papouilles. C'est la bonnette à papouille. Voilà, détends-toi. J'y vais tout doucement. Tout doucement. Tout va bien, je suis là. Voilà. C'est comme si je te faisais un petit massage crânien tout léger. Voilà, ça va aller. Je suis convaincu qu'après ça, tu vas passer une excellente nuit. Endors-toi, mon ami. Endors-toi. Voilà. 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 Tout va bien. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Ferme les yeux. Laisse-toi aller. Voilà. Ça va aller, mon ami. Aie confiance en toi. Aie confiance en tes capacités. On sait tous faire quelque chose. Tous. N'aie pas de doute, n'aie pas de crainte.
c'était ce soir le crabe sur son nouveau micro, le Vivin quasi 7 Dors bien.